Bonjour et bienvenue pour le 6e épisode de Spurs Kiff. On se retrouve aujourd'hui pour le match opposant les Dallas Mavericks aux San Antonio Spurs. Et oui, le match se déroule à San Antonio et c'est le premier match de confrontation texane. Du coup, c'est une première pour DeMar DeRozan qui ne connaît pas encore les rivalités entre clubs texans, puisqu'il y en a trois, je le rappelle, Houston, Dallas et San Antonio. Et donc c'est une toute première cette saison pour DeMar DeRozan. Espérons qu'il brille encore, puisque depuis le début de la saison, il a montré qu'il était un des meilleurs joueurs de la ligue. Son nombre de rebonds a augmenté, son nombre de passes a augmenté largement, son nombre de points marqués est assez haut. C'est pas son meilleur début de saison, il en a fait un au Raptors, on se souviendra tous, avec 10 ou 12 matchs au-dessus de 30, voire presque 40 points de moyenne il y a 2 ans. Mais avec le nombre de passes qu'il distribue, c'est en termes d'usage son meilleur démarrage de saison. Le 5 de départ pour les San Antonio Spurs est composé de Bryn Forbes à la main, de DeMar DeRozan à l'arrière, de Dante Cunningham à l'aile, de Rudy Gay à l'intérieur et de LaMarcus Aldridge en tant que pilier. Et pour les Dallas Mavericks, il s'agit de Dennis Smith Jr. qui démarre à la main, de Wesley Matthews à l'arrière, de Harrison Barnes sur l'aile, de Luka Doncic à l'intérieur et de DeAndre Jordan au poste de pilier. À la fin du premier quart-temps, les San Antonio Spurs mènent 20-18 dans un premier quart-temps où il y a très peu de réussite, une relative bonne défense de la part des deux équipes, et puis vraiment un match, je dirais pas brouillon parce que c'est pas le cas, mais vraiment un rythme assez tranquille. Les deux équipes ne courent pas à toute vitesse dans tous les sens comme ça pouvait l'être contre les Spurs l'autre jour ou contre Indiana. Là, c'est beaucoup plus posé. Les deux équipes, vraiment, il y a des pertes de ballons, il y a des ballons volés. C'est, comme je le disais, c'est plutôt une bonne défense de la part des deux équipes qui mènent à ce résultat de 20-18 à la fin du premier quart-temps. À la mi-temps, les San Antonio Spurs mènent toujours 53-43. Ils ont passé la vitesse supérieure presque dès le début du deuxième quart-temps pour creuser l'écart et l'ont conservé jusqu'à la fin de cette mi-temps avec un très bon DeMar DeRozan, déjà 16 points et 5 passes décisives, un très bon Rudy Gay et un très bon LaMarcus Aldridge. C'est un trio qui fonctionne très bien depuis le début de la saison. Et il faut dire accompagné d'un Bryn Forbes qui shoot plus de 45% à 3 points, ce qui ouvre forcément le parquet pour ses coéquipiers. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Spurs Kiff sur le site mykiff.fr, je vous l'appelle, MYKIF.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook intitulée Sport Kiff Podcast. Sport et podcast sont au pluriel comme d'habitude. Et vous pouvez évidemment également nous retrouver sur les pages Twitter et j'ai oublié, YouTube. Je reprends ma voix normale parce que du coup je fais que des conneries. Donc vous pouvez nous retrouver également sur les pages YouTube et Twitter intitulées Kiff, K-I-F, plus loin, podcast, P-O-D-C-A-S-T-S. Bien entendu, vous pouvez aussi me contacter par mail. contact@mykiff.fr, CONTACT@mykif.fr. À la fin du troisième quart-temps, les Spurs mènent 76-74,
Mais honnêtement, c'est Dallas qui a dominé en grande partie ce troisième quart-temps, puisqu'ils étaient menés de 10 points à la mi-temps et qu'après 3 minutes dans ce troisième quart-temps, ils avaient refait leur retard. Et puis à la mi-temps à la mi-parcours du troisième quart-temps, ils menaient de 8 points face aux Spurs. Et puis les Spurs ont enclenché l'offensive sous l'impulsion de Bellinelli et de Bryn Forbes. Les paniers à 3 points ont commencé à pleuvoir, ce qui leur a permis de revenir et surtout de passer devant. Les Spurs du coup qui s'en sortent bien dans ce troisième quart-temps, dorénavant devant. Attention, le quatrième quart-temps devrait être beaucoup plus rapide. C'est ce qu'on a vu en tout cas dans ce troisième quart-temps. La vitesse d'exécution, le rythme était bien plus rapide. Cela courait dans un sens puis dans l'autre. Il faut dire, dès qu'un tir était manqué, le ballon filait directement vers de l'autre côté du terrain. C'est à mon avis ce qui risque de se passer dans le quatrième quart-temps. Il reste un peu plus de 4 minutes dans ce quatrième quart-temps et San Antonio est mené de 1 point, 93 à 92 pour Dallas, et les deux équipes qui se livrent un superbe combat à la fois offensif et défensif. Le ballon circule bien de part et d'autre, les mouvements sont fluides, les passes sont bonnes. C'est juste les défenses qui sont relativement bien en place de chaque côté. Même un DeMar DeRozan défend, il va chipper des ballons. Je crois qu'il doit être à 2, voire peut-être 3, je ne sais pas trop. Il a déflecté une passe et puis l'a attrapé un peu plus loin. Donc je ne sais pas si cela compte comme un ballon volé, mais en tout cas, il fait plutôt du bon boulot de ce côté-là, même si souvent en défense, il semble perdu. Il reste 1 seconde et 6 dixièmes à jouer dans le quatrième quart-temps et les deux équipes sont à égalité, 102 partout. Et ces balles, le ballon sera pour les Spurs. C'est donc les Spurs qui auront la dernière opportunité du temps réglementaire pour remporter ce match. Et ce sera donc un match en prolongation. C'est vraiment très intense. Génial. Moi, j'adore ce genre de fin de match, vraiment très intense, où il y a beaucoup de suspense et où les deux équipes se livrent un gros combat. Franchement, c'est un beau match auquel on n'aurait pas pensé en tout début de match. J'avoue que dans le premier quart-temps, c'était plutôt plat comme style de jeu, même s'il y avait pas mal de défense, de ballons volés et d'opportunités manquées. On n'imaginait pas que le match pourrait aller jusque-là, surtout qu'en fin de deuxième quart-temps, par exemple, les Spurs menaient de 10 points. Mais bon, on y est, prolongation, et deux équipes vraiment à un niveau très élevé, et un Luka Doncic, le rookie de Dallas, qui montre de très très belles choses. Il est très posé, son jeu est vraiment déjà mature, entre guillemets. Il a encore beaucoup à apprendre, bien sûr, mais franchement, il sait déjà faire tellement de choses que sa phase de progression risque d'être très rapide, vu son style de jeu. 2 minutes et 6 secondes jouées dans ce quatrième quart-temps et les Spurs qui mènent 105 à 102, 3 points marqués par Rudiger. D'abord un lancer franc réussi sur 2 tentés et puis là il marque un panier à 2 points juste de l'extérieur de la raquette. Et à la fin des prolongations, les Spurs l'emportent 113 à 108 avec un énorme 6 points de la part de DeRozan dans cette prolongation pour les Spurs. Je crois qu'il y en a 3 aussi pour Rudiger, et puis le reste, il y a un lancer franc pour LaMarcus Aldridge et un panier pour Patty Mills, voilà qui fait les comptes pour 11 points. C'était un match, un beau combat entre les deux équipes. En tous les cas, vraiment un très beau combat.
Voilà, on se retrouve tout de suite. Allez, on démarre même avec la feuille de match. Dante Cunningham a joué 26 minutes, 4 points, 4 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 2 sur 4 au tir et 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, une faute commise. Il termine avec moins 11 au plus-minus. Rudy Gay a joué 40 minutes, 15 points, 11 rebonds, 4 passes décisives, 6 ballons volés. 6 sur 13 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc. Un rebond offensif, 7 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec plus de Lamarcus Aldridge a joué 39 minutes, 20 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, un ballon volé, 6 sur 17 au tir, aucun 3 points, 8 sur 8 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, un ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine avec moins 7. DeMar DeRozan a joué 42 minutes, 34 points, 6 rebonds, 9 passes décisives, 3 ballons volés, 12 sur 21 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, 10 sur 10 au lancer franc, un rebond offensif, 2 ballons perdus, 4 fautes commises. Il termine avec moins 7. Bryn Forbes, 29 minutes jouées, 12 points, aucun rebond, une passe décisive, un ballon volé, 5 sur 11 au tir, 2 sur 5 à 3 points. 2 ballons perdus, 3 fautes commises, plus 15. Patty Mills, venu du banc, a joué 34 minutes, 10 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, un ballon volé, 4 sur 9 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 2 ballons perdus. Il termine avec plus 3. Marco Bellinelli qui a joué 23 minutes, 13 points, 3 rebonds, une passe décisive, 2 ballons volés, 5 sur 12 au tir, dont 2 sur 6 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 3 fautes commises. Il termine avec plus 21. Quincy Pondexter a joué 4 minutes, 2 points, 3 rebonds, 1 ballon volé, 1 sur 1 au tir, une faute commise. Il termine avec plus 4. Pau Gasol, lui, a joué 14 minutes, aucun point, 5 rebonds, 5 passes décisives, 1 ballon volé, 2 contre, 0 sur 1 au tir. Il a perdu 2 ballons, commis 2 fautes. Il termine avec plus 12. Davis Bertans, ce soir, a joué 9 minutes, 3 points, 1 sur 2 au tir, et c'était un 3 points. Aucun lancer franc, un ballon perdu, pardon. Il termine avec moins 7. En général, ou au total, les Spurs ont marqué donc 113 points, 41 rebonds, 27 passes décisives, 17 ballons volés. Énorme, 2 contre, 42 sur 91 au tir, 46,2% de réussite, 9 sur 20 au tir, 45% à 3 points, 9 sur 20 à 3 points, 45% de réussite, 20 sur 21 au lancer franc, 5 rebonds offensifs, 17 ballons perdus, 19 fautes commises. Ensuite, passons à Dallas tout de suite. Dallas qui a marqué donc 108,49 rebonds. Ils ont dominé au rebond. 15 passes décisives, 9 ballons volés, 3 contre, 43 sur 91 au tir, ce qui leur donne 47,3% de réussite. 10 sur 34 à 3 points, 29,4% de réussite, 12 sur 17 au lancer franc, 8 rebonds offensifs, 22 ballons perdus, 21 fautes commises. Les plus et les moins de ce match. Le plus, bien entendu, c'est DeMar DeRozan avec encore une grosse performance, même si en défense, il a été complètement absent, si ce n'est les 3 ballons volés. L'autre plus, c'est Bryn Forbes qui continue ses bonnes performances. Lui qui était censé être le 3e meneur venu du banc. Il démarre la saison plutôt bien puisqu'il a une moyenne à plus de 10 points par match et surtout une très bonne moyenne de tir à 3 points. L'autre bonne nouvelle, c'est
la remise en forme entre guillemets de Marco Bellinelli, qui n'a pas fait un super début de saison et qui là aujourd'hui fait une superbe performance, puisque par exemple au plus-minus, la différence entre quand il est sur le terrain et quand il n'y est pas est de plus 21 points quand il est sur le terrain. Donc c'est énorme, il a eu un énorme impact sur le match ce soir, enfin cette nuit, parce que là je vous avoue qu'il est 4h, 5h, il est même 6h15 du matin. L'autre point positif, c'est le jeu collectif, puisque les Spurs ont mis plus de 25 passes décisives dans ce match, 27. C'est plutôt pas mal. Ça manquait un petit peu, je trouvais, ces derniers temps, même si là, il y a eu beaucoup de tirs manqués tout de même aujourd'hui, surtout à bout portant, ce qui est frustrant, mais le ballon a très bien circulé. Pardon, oh là là, il est tôt, en effet. Le ballon a très bien circulé et cela fait plaisir. Bon, le négatif, c'est vraiment la défense, je dirais, qui pêche quand même pour l'instant pour San Antonio. Ce n'est pas le genre de défense dont San Antonio nous a habitués depuis que Pop est coach, mais il fallait un petit peu s'y attendre. Marco Bellinelli n'est pas un super défenseur, DeMar DeRozan est encore moins un superbe défenseur. Rudy Gay est plutôt moyen en défense, même si là il a attrapé pas mal de ballons, qu'il a volé pas mal de ballons, je crois 6 dans le match, c'est pas mal. Et là, Marcus Aldridge aujourd'hui s'est fait dominer par DeAndre Jordan à l'intérieur, donc il n'a pas contribué à une amélioration de la défense. Et Pau Gasol, qui n'a pas beaucoup joué, seulement 13 ou 14 minutes je crois, n'a pas non plus brillé. C'est vrai, ce n'est pas la même équipe que les années précédentes. Il n'y a plus de Manu, il n'y a plus de Tony. Et cela change beaucoup de choses, et il n'y a plus de Kawhi, même si l'année dernière ce n'était pas son année, puisqu'il n'a joué que 9 matchs l'année dernière, Kawhi, donc pas d'impact. Mais il manque encore un Jamal Murray qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste, c'est-à-dire au poste de meneur. Je pense que quand il reviendra, normalement il ne devrait pas revenir d'ailleurs cette année, mais l'année prochaine, on dira, la défense devrait être bien meilleure pour les Spurs. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas leur tasse de thé. On se retrouve dans la nuit de mercredi à jeudi. Les Spurs se déplaceront à Phoenix pour affronter les Suns. Et on pourra enfin découvrir le rookie numéro 1 de la draft, Ayton. Et puis surtout une équipe qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était avant, puisqu'ils ont enfin un pilier à l'intérieur. Ils ont également 2-3 joueurs très intéressants sur les ailes, puisque Ariza est arrivé et qu'ils ont aussi drafté Miles, qui est un très bon défenseur, et il y a un Jackson qui est en train de se faire découvrir dans la ligue, sans oublier TJ Warren et bien entendu Devin Booker. On verra bien comment cela va se dérouler, mais ça risque d'être un match encore assez rapide, où les Spurs vont devoir imposer leur rythme pour s'imposer. C'était Cédric Thévenon.